Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Camnus 24 et IDFM Radio. Les titres: Éducation, la grève des enseignants du supérieur entamée depuis le 6 janvier dernier se poursuit dans toutes les universités d'État. Et pour cause, le Ciné attend toujours la réaction des autorités camerounaises. Festival Ziba di Mousgoum 2025, la communauté Mousgoum de l'arrondissement de Lagdo s'est réunie en assemblée générale afin d'apporter une touche particulière à ce rendez-vous culturel prévu au mois de février 2025 à Marwa. C'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal. Éducation. La grève des enseignants du supérieur entamée depuis le 6 janvier dernier se poursuit dans toutes les universités d'État. Le syndicat national des enseignants du supérieur, en abrégé SINE, attend toujours la réaction des autorités camerounaises relativement à leurs principales revendications. Zobel Apollinaire Mbam. Après près de 2 semaines d'arrêt de cours dans les amphithéâtres, rien n'a pratiquement bougé. Les enseignants du supérieur continuent d'attendre désespérément la réaction des autorités camerounaises et notamment celle du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, par rapport à leurs principales revendications. Les enseignants en colère réclament principalement le versement des différentes primes de recherche et des allocations attribuées depuis plusieurs années. Le SYNEX maintient la pression sur les autorités camerounaises et déclare qu'il n'y aura pas cours tant que les allocations dues aux enseignants ne seront pas versées. La grève se poursuit donc avec des conséquences sur l'année académique en cours. Cette grève des enseignants du supérieur n'est pas la première. En octobre 2024, ces mêmes enseignants étaient montés au créneau pour exiger aux autorités camerounaises le paiement de la 3e tranche de la prime de modernisation et de la recherche ainsi que les travaux de finalisation des États de la dette académique des universités d'État de la période allant de 2000 à 2001 et que les paiements soient effectués dans les brefs délais. Le SYNEX avait par ailleurs dénoncé les retards de paiement et des versements partiels sans explication. C'est donc une guerre permanente à laquelle se livrent le SYNEX et l'État du Cameroun. Le festival Ziba di Mousgoum approche à grands pas. Prévu à Marwa du 21 au 23 février 2025. Dans cette optique, la communauté Mousgoum de l'arrondissement de Lagdo s'est réunie en assemblée générale afin d'apporter sa contribution significative à cet événement d'envergure, essentiel à la préservation de la culture et des traditions Mousgoum. Reportage. Festival Ziba di Mousgoum du 21 au 23 février 2025. La ville de Marwa vibrera au rythme des chants et danses ancestraux des Mousgoum, rassemblant les fils et filles de cette ethnie des 4 coins du pays. C'est dans cette dynamique que la communauté Mousgoum de l'arrondissement de Lagdo s'est réunie dans l'enceinte de la salle polyvalente de la commune de Lagdo, sous l'égide de son président, M. Moustapha Ousmaïla. Lors d'une assemblée solennelle, les dignitaires religieux tels que Sa Majesté El Hadj Djibri Anadama et Sa Majesté Lawan Adam Hassan ont honoré de leur présence à cet événement marquant. La cérémonie a débuté par l'exécution émotive de l'hymne national, un moment fort qui a réuni tous les participants autour des valeurs d'unité et de fierté nationale. Le président Moustapha Ousmaïla a ensuite pris la parole pour accueillir les invités et rappeler l'importance cruciale du festival dans le rayonnement culturel des Mousgoum. Les dignitaires religieux ont tour à tour partagé leurs réflexions sur la nécessité de maintenir vivantes les traditions ancestrales. Ces échanges riches en enseignements ont permis à l'assistance de s'impliquer activement, témoignant ainsi d'un engagement collectif envers la réussite du festival Ziba di Mousgoum. Les Mousgoum de Lagdo se sont réunis aujourd'hui en grande partie pour préparer cette activité qui est à la une dans notre communauté. Le festival promet d'être un spectacle grandiose, une vitrine éclatante des arts et savoir-faire Mousgoum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo mizatishe Mousgoum kaina alagdo na garwa awar Cameroun pang misilitishe getipina mitipi Grenada. Alors que le mois de février s'annonce à grands pas,
La communauté Mousgoum de l'arrondissement de Lagdo se mobilise avec ferveur pour faire de ce festival un véritable succès. Économie à présent, la 11e édition du Forum Douane Entreprise s'est tenue le jeudi 23 janvier 2025 à Douala. Les travaux ont été présidés par le directeur général de la douane camerounaise, M. Edwin Fongot Nouvaga. Zobel Apollinaire Bon nous en dit plus. Placé sous le haut patronage du ministre des Finances, le 11e Forum Douane Entreprise, qui s'est tenu le jeudi 23 janvier 2025 à Douala, a été un véritable lieu d'échange d'idées et d'expériences entre l'administration douanière et le monde des affaires autour d'une thématique axée sur la contribution du partenariat douane-entreprise dans la stratégie gouvernementale de la transformation structurelle de l'économie. Un thème fort évocateur qui a mis les différents participants à contribution lors des travaux à l'atelier tenu à huis clos. Il a été question au cours de ces ateliers, aux sous-thèmes aussi divers que variés, de proposer des solutions qui permettront à la douane camerounaise de se libérer de quelques goulots d'étranglement qui entravent son bon fonctionnement et la place à la croisée des chemins. Le 11e Forum Douane Entreprise qui vient de se tenir dans la métropole économique avec le parrainage scientifique de l'Université de Douala va en droite ligne avec la célébration de la 72e édition de la Journée internationale de la douane, placée cette année sous le thème « Une loi qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. » Ce thème met en avant l'importance de la loi, de la réglementation dans la réalisation des objectifs de la douane, à savoir l'efficacité qui consiste à améliorer les processus et les procédures pour faciliter les échanges commerciaux, la sécurité qui protège les sociétés contre les menaces telles que le terrorisme, la contrebande et la fraude, et enfin la prospérité qui contribue au développement économique et à la croissance des entreprises. Ce thème vise à sensibiliser les parties prenantes à l'importance de la loi, de la réglementation dans la réalisation des objectifs de la douane, à promouvoir la coopération internationale pour atteindre ces différents objectifs. Réorganisation du secteur des mototaxis. Le maire de la ville préconise la voie du dialogue. Le docteur Roger Mbassadine et les chefs de camp des mototaximens exerçant dans la ville de Douala se sont retrouvés le mercredi 22 janvier 2025 dans l'enceinte de la salle de fête d'Aqua, dans le cadre d'une concertation permettant de trouver les solutions idoines pour rendre plus crédible l'activité des mototaxis dans la métropole économique. Reportage. Assainir le secteur des mototaxis et le rendre plus crédible et fiable, c'est ce à quoi s'emploie depuis plusieurs mois déjà la mairie de la ville de Douala. Et pour y arriver, le maire de la ville, le docteur Roger Mbassadine, s'est engagé sur la voie du dialogue en créant un cadre de concertation entre la structure qu'il dirige et les exploitants du secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'objectif étant de présenter d'une part la vision de la mairie de la ville concernant ce secteur d'activité, mais aussi recenser les desiderata des conducteurs des engins à 2 roues. C'est dans cette optique que les chefs de camp des mototaximens de la ville de Douala ont été appelés à la table des échanges avec le maire et quelques responsables de la mairie de la ville le mercredi 22 janvier 2025 à la salle des fêtes d'Aqua. Au cœur des échanges, l'enrôlement des mototaxis sur la plateforme de la mairie de la ville. Les chefs de camp ont été appelés à exhorter leurs membres à se plier à cette exigence qui apparaît comme un début de solution à l'assainissement du secteur. La mairie de la ville a montré toute sa détermination à accompagner les acteurs du secteur dans ce processus en impliquant même ses principaux partenaires, notamment la société de téléphonie mobile MTN Cameroun qui gère la plateforme numérique d'enrôlement. De leur côté, les chefs de camp qui portent la voix de leurs camarades exigent de la part des autorités locales plus de considération dans l'exercice de leur activité. Ils ont égré un chapelet de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien sur la route, notamment la brouille permanente avec la police municipale, les agressions, l'extorsion par les agents de police, la confiscation abusive de leur matériel roulant, pour ne citer que cela. Ils souhaitent que les dispositions particulières soient prises par la mairie de la ville
pour leur permettre d'exercer en toute quiétude. La concertation entre les chefs des camps des mototaximènes et la mairie de la ville de Douala s'est déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant et chaque partie a pris l'engagement de jouer pleinement sa partition pour donner plus de rigueur au secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'année dernière, les conducteurs des mototaxis avaient jusqu'au 15 septembre 2024 pour s'identifier sur la plateforme. Passé cette date, seuls les conducteurs enrôlés sur la plateforme numérique de la mairie de la ville et arborant un choisible agréé devaient être autorisés à exercer leur activité dans la ville de Douala. Ouvrons la page sportive à présent. Que de gros chocs ce week-end dans les stades. À l'occasion de la 9e journée du championnat Elite One, à Garoua, grosse affiche, Coton qui reçoit Bamboutos FC de Mbouda et Gazelle qui accueille Victoria United. L'autre gros choc de la journée va opposer le leader Colombe du Djaé Lobo au Canon sportif de Yaoundé. Et enfin, la Panthère sportive du Ndé va offrir son hospitalité à l'Union sportive de Douala. Des affiches qui font déjà langueur. Aline Djida et Michel Ateba nous plongent dans l'avant-9e journée. 6e au classement avec 13 points, Coton Sport de Garoua ouvre le bal à 13h30 contre Bamboutos de Mbouda, 14e avec 7 points et déjà relégable. L'autre choc de la journée au stade annexe Rumde Adja va opposer Gazelle FA, 2e au classement avec 17 points, à Victoria United, 3e, 14 points. Selon nos informations, Opopo du Sud-Ouest est en route pour la capitale de la région du Nord. Lors de la dernière séance d'entraînement du club du Sud, une prime spéciale a été promue aux joueurs en cas de victoire à Garoua contre Gazelle FA. L'on suivra aussi 2 autres gros chocs à Banjoun, Panthère sportive d'Undé, Union sportive de Douala, le 9e contre le 13e au classement, mais aussi le choc du jour, Colombe contre Canon sportif de Yaoundé, dans un derby aux allures de Classico. Leader avec 20 points, l'équipe du Sud n'a encore connu de défaite cette saison. En face, les Mekok Mongonda, 4e, 13 points et qui veulent enchaîner. Aigle du Mongo, Fauve Azur de Yaoundé, Yon Sport Academy, AS Fortuna de Yaoundé, Dynamo Stade Renard de Melon complètent le tableau de cette 9e journée. Et les As de Douala, PWG de Bamenda, qui se disputent lundi pour la boucle finale. Victoria United alias Opopo débarque à Garoua à bord d'un vol Camerco. L'équipe a quitté Douala vendredi en mi-journée à destination du Nord, où elle affronte ce dimanche Gazelle Football Academy. Les champions sortants ont décollé à l'aéroport international de Douala sans leur président, M. Valentin Cohen, resté à Limbe. Aline Djida et Michel Ateba. Jouant ce vendredi matin au téléphone, le président du club confirme son absence. Le reste du groupe, constitué des joueurs et des encadreurs, a quitté la capitale économique à bord d'un vol de la compagnie nationale vendredi en mi-journée. Amené par le capitaine Nathan Douala, Victoria United est le seul club du championnat professionnel camerounais qui voyage par avion cette saison à l'intérieur du pays. L'ambiance chez les joueurs était décontractée à l'aéroport international de Douala, ajoutée à la bonne humeur que dégageait chaque membre du groupe. Les champions sortants Victoria United livrent 2 matchs au nord. D'abord contre Gazelle FA de Garoua ce dimanche à 15h30, ensuite contre Coton Sport de Garoua quelques jours plus tard. Les 2 affiches rentrent dans le cadre des 10e et 11e journées du championnat professionnel camerounais. La confiance est comme un miroir. Une fois brisé, même les morceaux les plus brillants ne peuvent plus refléter la vérité, car l'humanité est pleine de surprises. Certains se révèlent être des anges, tandis que d'autres sont simplement des démons déguisés en charmants petits chats. C'est sur ce conseil que nous mettons un terme à ce 20h. Mesdames, Messieurs, l'information reste en continu sur CamNews 24 et ITFM Radio.